Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous montrer quelque chose que je trouve très sympa, à savoir de mettre dessus-dessous des éléments de scrap sur une page pour faire par exemple passer un pétale de fleur par-dessus un bouton alors que le reste de la fleur est en dessous, ou un feuillage par-dessous un papier. Donc je vais vous montrer comment je fais ça. Il y a peut-être d'autres méthodes, je ne sais pas, mais en tout cas celle-ci je la trouve assez simple et rapide. Alors nous allons commencer avec une fleur, on prend la fleur jaune. Ensuite, on va prendre ici ce bouton. Je sais que c'est pas un bouton, mais là, le nom ne me revient pas. Donc, tant pis, c'est pas grave, ce sera comme ça. Donc, je vais agrandir pour que vous puissiez mieux voir de quoi il s'agit. Voilà. Alors, ce que je veux, c'est que ce pétale ici reste euh, dessus et celui-ci reste dessous. Alors là, tout est dessous, donc ce n'est pas possible. Vous cliquez sur le calque de la fleur jaune. CTRL-J pour la dupliquer. Vous mettez la copie au-dessus du bouton. Là maintenant, tout est au-dessus, ce qui n'est pas bon. Donc pour changer cela, vous restez sur le calque de la fleur du dessus. Vous allez ici appuyer sur le bouton, le rectangle avec un point noir. C'est un masque de fusion. Voilà, ici vous avez un rectangle, un carré pardon, blanc qui se met à côté de la fleur. Il est entouré de petits traits, ça veut dire qu'il est actif. Si les petits traits se trouvaient sur la fleur, ce serait la fleur, mais là ce n'est pas bon. Donc sur le carré blanc. Ce masque de fusion en fait permet de changer l'apparence de la fleur, de faire disparaître et apparaître un morceau de la fleur sans que la fleur elle-même soit touchée. Vous allez voir mieux comprendre à la pratique. Donc, vous avez ce carré blanc. L'autre chose à vérifier ensuite, c'est que ici, dans les deux carrés noir et blanc, ce soit le noir qui soit dessus. Ensuite, vous cliquez sur pinceau. Vous allez choisir un pinceau dur, puisqu'il s'agit d'éléments quand même nets et non pas de faire un flou artistique. Donc, vous cliquez sur le pinceau que vous avez choisi. Et comme vous êtes sur votre masque de fusion, maintenant, vous allez simplement effacer le morceau du pétale qui est dessus et qui ne devrait pas l'être. Et du fait que vous avez votre fleur en dessous, en quelques secondes, sans vous embêter à zoomer et à essayer tout doucement de faire le tour du bouton, ou tout doucement de ne pas enlever trop du pétale, et bien là, pas de problème. En quelques secondes, vous avez vu, votre fleur est en dessous et au-dessus du bouton. Je trouve ça super, c'est magique. Comme beaucoup de choses en digital, je reconnais. Donc maintenant, on va essayer avec une autre fleur. Donc on prend une fleur bleue. Je la mets à dimension par rapport au reste. Donc ici, admettons, je la mets sur la fleur jaune. Et cette fois-ci, je voudrais que ce pétale soit au-dessus de la fleur bleue. Donc en premier, on reste sur le calque de la fleur bleue. CTRL-J pour faire le doublon. Le doublon, la copie, on va la mettre tout en dessous. Et ensuite, on retourne sur la fleur du dessus. Donc, il faut toujours aller sur l'élément du dessus. C'est le plus simple. Là, à nouveau, on clique sur le masque de fusion. On vérifie, on est bien en noir. On choisit son pinceau. Et là, en étant donc sur le masque de fusion toujours activé, on va doucement faire revenir le pétale jaune. Et voilà, ça y est. Nous avons fait 3 éléments sans dessus-dessous. En ce qui concerne les ombres, on va d'abord commencer par les fleurs du dessous, puisque l'ombre vient du dessous. On retourne sur la fleur bleue, on double-clique, ombre portée. Là, on ne va pas trop s'occuper de savoir si l'ombre est bonne ou pas bonne, c'est juste pour montrer comment ça fonctionne. On fait de même avec la fleur jaune, ombre portée, OK, double-clic sur le bouton, ombre portée, OK. Donc là, c'est super, on a nos ombres, mais c'est pas si super que ça parce qu'en fait, les pétales qui sont dessus, elles, n'ont pas d'ombre. Donc, on va aller sur le calque de la fleur bleue, pardon. Je dis bien le calque, hein, pas la fleur, ni le masque de fusion, mais bien le calque. On double-clique pour faire venir l'ombre portée. Vous cliquez sur ombre portée, vous faites OK. Simplement là maintenant, ça a beaucoup marqué l'ombre de la fleur du dessous. Alors, on va changer ça. Donc, ombre portée, clic de droit, créer un calque.
vous vous mettez sur le calque de l'ombre, à nouveau un masque de fusion, vous êtes bien dessus, noir, choisir un pinceau, et là vous allez enlever les ombres qui sont, comme dirais-je, en doublon. Voilà. Et là, vous avez vos deux pétales qui sont dessus, qui eux, ont bien leur ombre qui leur convient. On va faire la même chose avec la fleur jaune, pour ici avoir l'ombre sur le bouton. Donc, vous venez sur le calque de la fleur du dessus, vous double-cliquez, ombre portée, OK. Donc là, pareil, beaucoup trop d'ombre sur la fleur du dessous. Donc, sur l'ombre portée, créez un calque, vous vous mettez sur le calque de l'ombre, masque de fusion, vous êtes bien dessus, toujours du noir, votre pinceau, et là vous allez enlever tranquillement ce qu'il y a en trop, sans toucher à celle qui est dessus, qui elle a besoin de son ombre. Et voilà, vous avez vos trois éléments qui sont sans dessus-dessous, si je puis dire, et qui sont ombrés. Je vais vous donner un autre exemple avec un papier et un feuillage. Donc dans un premier temps, je vais diminuer pour pouvoir vous montrer le deuxième exemple. Je le mets sur mon papier, je vais chercher une enveloppe et je vais chercher une branche. Elle est vraiment trop grande, donc ici on va la rapetisser, la basculer un peu pour pouvoir bien faire notre exemple sur le coin de l'enveloppe. Donc là, comme la branche pardon, est sur l'enveloppe, vous faites CTRL-J et vous mettez la copie sous l'enveloppe pour pouvoir faire la même chose. Vous retournez sur le feuillage du dessus, masque de fusion, vous êtes bien dessus, vous êtes en noir, vous allez chercher votre pinceau, et là, bon, il est peut-être un petit peu grand, on va peut-être un petit peu le diminuer. Voilà, pour pas que ça touche le reste. Et regardez, vous n'avez même pas à vous occuper de savoir si l'enveloppe, ça fait bien droit, si votre feuillage est bien droit, si l'empreinte, en fait, est impeccable. Là, vous n'avez pas à zoomer et à essayer de suivre la ligne petit à petit. Là, avec votre feuillage sur le dessous, pardon, automatiquement, c'est superbe. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous dire aussi, oh, bah tiens, j'aimerais bien aussi enlever ça, tout ça, puis finalement vous vous rendez compte, bah non, ça va pas, de toute façon tout est en dessous maintenant, donc ça sert à rien. Ce n'est pas grave, vous êtes sur un masque avec un masque de fusion, donc le masque de fusion toujours activé. Ici, vous changez en bas à gauche, à l'aide des deux petites flèches, vous mettez la couleur blanche sur le dessus. Et là, c'est magique. Rien n'a été détruit. Même là, si je voulais, je peux remettre ma feuille, tout est dessus. Donc là, évidemment, c'est pas ce que je veux. Donc, je me remets en noir. Et puis, je recommence ma petite... Voilà. Et donc, là, j'ai bien mon feuillage dessous et dessus. Donc, vous avez vu, pour enlever, j'ai la couleur noire. Pour remettre, vous changez, vous mettez la couleur blanche dessus. C'est à ça que sert le masque de fusion. Ça ne détruit pas votre image, ça ne détruit pas, même si vous faites avec une photo ou peu importe, ça ne détruit rien du tout. Vous pourrez revenir en arrière avec une grande facilité. Donc maintenant, au niveau des ombres, on fait la même chose. On vient sur le feuillage du dessous, double-clic, ombre portée, l'enveloppe idem, ombre portée. Ici, vous double-cliquez sur le feuillage du dessus. Là, évidemment, comme tout à l'heure, c'est beaucoup trop foncé par rapport. Donc, vous faites créer un calque, vous allez sur l'ombre, masque de fusion, vous êtes bien dessus, vous avez bien en noir le pinceau. Et là, tranquillement, vous allez enlever l'ombre qui est en trop. Donc là, admettons, ah, j'ai été trop loin. C'est pas grave, vous faites sur vos deux petites flèches, vous avez le blanc sur le dessus. Et là, vous revenez et votre ombre, elle est revenue. Voilà, mon tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir vous amuser à votre tour à faire ce genre de petites manipulations. Je vous remercie, bonne continuation et à bientôt.